The Ritz I never sighed for, the Carlton they can't keep. Ça bouge. Mais qu'est-ce qui bouge? Commençons par parler d'une sculpture qui bouge. La fontaine Stravinsky, réalisée par un duo. Si on connaît un peu l'œuvre de Niki de Saint-Phal, on sait qu'avec elle, ça bouge, de toute façon. Quant à Jean Tinguely, lui, il se spécialise dans des machines à animer. Ici, c'est vraiment le mariage réussi entre leurs deux univers, l'exubérance de l'une et la mécanique inquiétante de l'autre. L'eau elle-même, c'est un élément qui est en mouvement permanent et qui oblige d'ailleurs parfois le passant à dévier sa trajectoire pour ne pas être arrosé. Un autre exemple de sculpture qui bouge, la Singing Sculpture de Gilbert et Georges. Alors ils sont peut-être peints couleur de bronze, mais ils ne sont pas des objets, ils sont bien vivants. Ils sont leur propre création et ils relient de manière inextricable leur vie à leur art. Alors une sculpture qui est en vie, c'est une œuvre qui a un temps de vie, bien sûr. On peut la voir au moment où elle se joue. Every night you find me, tied on the wall. Et une fois que c'est terminé. Donc ce que vous avez sous les yeux aujourd'hui, là, ce ne sont pas les œuvres, ce sont des captations. Et ça, c'est une caractéristique de ce qu'on appelle le happening. Une œuvre qui se produit, du coup, qui a un temps de vie limité. On comprend donc que ce qui bouge à ce moment-là, ça n'est pas seulement les sculptures, ça n'est pas seulement le corps des artistes, mais ce qui se déplace au fond, c'est toute une conception de l'art. En particulier, ce qui est profondément bousculé par les artistes, c'est la frontière qui sépare les différentes catégories de l'art. Mais aussi la frontière qui sépare l'œuvre et le spectateur. Bref, le happening, ça bouge et ça consiste à vivre et à faire vivre une expérience par et pour l'artiste, par et pour le spectateur qui va se retrouver un peu modifié après avoir vécu cette expérience avec les artistes. Mais le happening n'est pas l'invention d'un seul. Le happening est issu de l'idée qu'à plusieurs, on parvient à bouger les frontières et à redéfinir l'art. De même, le happening n'arrive pas par hasard. Mélanger les différentes catégories, c'est un petit peu dans l'air depuis quelque temps. Par exemple, en découvrant Pollock en train de peindre, dès les années 40, on avait pu voir qu'un peintre pouvait aussi être un danseur, en fait. Le Black Mountain College avait largement initié l'idée d'un collectif en mouvement permanent, jamais installé dans aucune catégorie, bien avant les années 60. Une œuvre existe en filiation et en rupture avec l'histoire qui l'entoure. Donc, il y a des ancêtres au happening. Par exemple, Duchamp qui va déplacer l'objet de l'usine jusqu'au musée. Par exemple, Pollock qui va marcher et courir sur sa toile pour peindre. Les choses n'arrivent pas par hasard, il y a une continuité, il y a une filiation. Mais en même temps, les ancêtres du happening sont des artistes qui, eux, se sont posés en rupture avec les conventions. Fluxus, c'est un mouvement collectif qui se dit aussi non-mouvement. Là aussi, il y a une rupture avec la convention. Fluxus, pourtant, le flux signifie le mouvement, le passage. Mais c'est un mouvement qui se définit, comme le faisait Duchamp, comme anti-art. Robert Filliou, par exemple, dit « L'art, c'est ce qui rend la vie plus intéressante que l'art ». Fluxus, c'est une nébuleuse, c'est un groupe en permanente redéfinition qui produit des events, des performances et des happenings et qui entend clairement déplacer les pratiques vers des domaines inexplorés, dans des spectacles d'art total, d'art vivant, du théâtre, de la danse, de la musique et des installations vivantes qui viennent dialoguer.